Vous m'avez parlé fort la semaine dernière, Kao, j'utilise les gros mots parce que je vous ai parlé d'inclusion financière. Si aujourd'hui, on parle plutôt d'éducation financière, ça vous va? Parce que vous êtes nombreux là, on dirait que la vie ne vous a pas encore assez corrigé. Donc mieux, on vous outille d'abord. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Vanessa Adi, votre expert comptable préféré du monde mondial. Et nous sommes toujours sur Upper pour parler d'inclusion financière. La semaine dernière, je vous ai tout expliqué. L'inclusion financière, ça veut dire que nous devrions tous pouvoir accéder à un ensemble de services financiers pour pouvoir épargner, emprunter, investir, se protéger. Mais voilà, comment accéder à des services et les utiliser efficacement pour notre bien-être et notre enrichissement si nous ne les comprenons pas? C'est là qu'entre en scène l'éducation financière en 5 points. L'éducation pour comprendre avant d'utiliser. On utilise les outils financiers sans vraiment en comprendre l'utilité. Du coup, on n'en profite pas au maximum et surtout, on n'en maîtrise pas les risques. C'est comme ça que les arnaques vous débordent. Qu'on parle de tontine traditionnelle ou de transfert et de paiement via mobile money, c'est fondamental de connaître les règles, les coûts et les risques pour comparer les différents outils et choisir ceux qui correspondent le mieux à nos besoins. L'éducation financière est notre première arme contre la fraude. Éducation pour changer notre mentalité face à l'argent. Dans nos cultures africaines, l'argent est un sujet sensible, voire tabou. L'argent n'aime pas le bruit. Vous avez entendu ça aussi, non ? On a non seulement réussi à nous faire croire que si on en parle, on s'expose à nos dépens, mais aussi que nous sommes censés miraculeusement savoir comment ça marche. C'est bizarre quand même. On apprend tout dans la vie, mais on est censé être né avec des compétences financières. Nous éduquer sur les produits et outils financiers disponibles, sur comment les utiliser pour qu'ils nous servent au maximum, c'est aussi changer notre rapport psychologique à l'argent. Comment ? Pour dédramatiser les discussions sur l'argent, suivez et partagez les capsules de Vanessa Adi. Pour encourager la planification et la responsabilité financière, quand quelqu'un vous dit qu'il n'a pas de quoi cotiser pour votre mariage, sachez qu'il n'est pas forcément mauvais, juste parfois lucide face à ses propres responsabilités. Pour promouvoir une vision saine de la gestion financière, mettons en avant ceux qui arrivent à construire leur vie, pas ceux qui se noient pour faire face aux sollicitations du monde entier. L'éducation pour inclure les populations dites marginalisées. Oui, l'éducation financière est un levier majeur d'autonomisation pour les populations qui peuvent se retrouver exclues du système. Pour les femmes, y compris dans la gestion de leur foyer, pour accompagner les jeunes dans la génération de leurs premiers revenus et pour les entrepreneurs informels. Parce que l'éducation financière, c'est pas les diplômes, hein ? Voyez ça plutôt comme votre mode d'emploi pour la vie en 2025. Il y a de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux par rapport à l'argent. Encore faudrait-il se donner l'autorisation de s'y intéresser et s'appliquer pour mettre en place les techniques et les conseils. Ça pourrait réellement changer votre vie. L'éducation pour soutenir une bancarisation durable. Je le dis tous les jours, en Afrique, on travaille avec un système financier défaillant, une réglementation inadaptée à nos besoins. Des banquiers qui ne comprennent pas toujours leurs propres produits ou du moins l'application que pourraient en faire leurs clients et qui essayent de les vendre à un public qui ne les comprend pas non plus. Du coup, en tant que société, nous avons un mal fou à mobiliser l'épargne des ménages. Et dans cette histoire, chacun doit faire sa part. Les clients doivent être en demande, pousser la porte de la banque. Le banquier doit considérer l'éducation du public comme partie intégrante de son travail et les régulateurs et pouvoirs publics devraient collaborer avec les professionnels pour mettre en place des programmes d'éducation financière à petite et grande échelle. C'est la seule manière de développer un système financier avec des produits adaptés et un public qui participe. À défaut, nous continuons collectivement de nourrir l'informel avec tous les risques que cela comporte. L'éducation pour profiter pleinement du développement numérique. J'entends tous les jours que la technologie va nous sauver. Mais façon, je vous vois là, on est en train de rater le train, les gens. On le sait aujourd'hui, le téléphone mobile est pour beaucoup la principale porte d'entrée vers les services financiers. Mais pour que cette utilisation augmente durablement, il faut que les gens apprennent à sécuriser leurs transactions, à identifier les arnaques,
à utiliser les applications et l'ensemble de leurs fonctionnalités. L'éducation financière n'est pas un luxe. C'est le fondement même d'une inclusion financière efficace et devrait être accessible à tous. Aujourd'hui, considérez que je suis la maman de tout le monde ici et je vais vous parler comme le faisait la mienne. Prenez le contrôle de votre vie, vous aussi. Comment c'est l'argent qui va vous commander? En tout cas, en attendant que l'État, les entreprises et les écoles entendent mes appels à l'action et mettent en place des programmes d'éducation financière à tout va. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Likez et partagez la vidéo, suivre les pages de Upper Gabon et Vanessa Adi sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire obligatoire, même jour, même heure, sur Upper.